Le transport et la livraison d'équipements mobiles peuvent être particulièrement dangereux pour les opérateurs de dépanneuses, notamment lors des étapes de chargement et de déchargement. Cette vidéo vous présente une procédure de travail sécuritaire pour le transport d'une plateforme élévatrice à mât articulé à l'aide d'une dépanneuse à plateforme. Avant de procéder au chargement d'une plateforme élévatrice sur une dépanneuse, l'opérateur doit s'assurer qu'une ronde de sécurité a été effectuée sur la dépanneuse au cours des 24 dernières heures. Cette vérification inclut le bon fonctionnement de la plateforme ainsi que tous les accessoires de remorquage. Une vidéo complète sur la procédure efficace de la ronde de sécurité d'une dépanneuse est accessible sur la chaîne YouTube du Centre de formation en transport de Charlesbourg. Pour un chargement sécuritaire, assurez-vous d'abord de repérer correctement l'emplacement de la plateforme élévatrice et de choisir un lieu de chargement approprié, c'est-à-dire un endroit bien éclairé, doté d'un sol plat et stable, offrant suffisamment d'espace pour les manœuvres et situé idéalement à l'écart de la circulation des véhicules et des autres équipements. Une fois sur les lieux, validez encore une fois le poids de l'équipement à transporter. Avant de débuter, assurez-vous que la capacité de la dépanneuse et du treuil permet de travailler en toute sécurité. Toujours avec le moteur en marche et les feux stroboscopiques activés, mettre la transmission au neutre, appliquer le frein de stationnement et abaisser la suspension de la dépanneuse, puis engager la prise de force communément appelée le PTO. Attention, il est crucial de toujours monter ou descendre du véhicule en maintenant 3 points d'appui. Si le chargement a lieu en bordure de route, ouvrez la porte avec la main droite de manière à bien voir la circulation. Avant de commencer le chargement, l'opérateur doit porter les équipements de protection individuels requis, soit des chaussures de sécurité, des gants, ainsi que des vêtements à haute visibilité ou un dossard de sécurité. Notez que pour une plateforme élévatrice à mât articulé, le port du harnais de sécurité est obligatoire. Le port du casque de sécurité et des lunettes de protection, bien que non obligatoire dans tous les contextes, demeure fortement recommandé en tout temps. Toutefois, si le chargement s'effectue sur un chantier de construction, l'opérateur doit obligatoirement porter les EPI exigés par les règles de sécurité du chantier, ce qui inclut notamment le casque de sécurité et les lunettes de protection. En premier lieu, détachez les crochets du treuil fixés à la plateforme. Ensuite, utilisez les indicateurs visuels situés sur le bord de la plateforme et sur le boîtier de commande pour placer adéquatement la plateforme en position de chargement. Mettre ensuite la plateforme élévatrice en marche et rendez-vous dans le panier. Comme l'opérateur de la dépanneuse doit lui-même conduire la plateforme élévatrice, il doit porter obligatoirement le harnais de sécurité avec une longe attachée à un point d'ancrage, et ce, peu importe la distance à parcourir. Déplacez ensuite la plateforme élévatrice à la base de la plateforme de la dépanneuse. Abaissez le panier, puis détachez le crochet de la longe avant de descendre du panier, puis procéder à l'étape suivante, soit celle d'installer les crochets du treuil de la dépanneuse dans les points d'ancrage prévus par le fabricant de la plateforme élévatrice. Retournez ensuite dans le panier de la plateforme élévatrice et attachez le crochet de la longe à un point d'ancrage du panier. Retirez ensuite le frein de stationnement et amorcez le chargement en avançant la plateforme élévatrice tout en maintenant une tension constante et bien synchronisée du treuil à l'aide de la manette sans fil, afin que l'embarquement demeure stable et sécuritaire du début jusqu'à la fin. Durant le positionnement de la plateforme élévatrice sur la plateforme de la dépanneuse, il est possible que l'opérateur déplace le panier latéralement afin d'avoir une meilleure visibilité durant la manœuvre.
Positionner la plateforme élévatrice à l'endroit désiré et s'assurer qu'elle soit suffisamment avancée pour permettre au panier d'être déposé adéquatement sur la plateforme de la dépanneuse. Déposez ensuite le panier au sol avant d'en sortir, puis procédez à l'arrimage de l'équipement. Il est essentiel de ne jamais se tenir dans la trajectoire de la plateforme élévatrice tant qu'elle n'est pas solidement arrimée à la dépanneuse. Si vous devez vous rendre de l'autre côté de la dépanneuse, effectuez vos déplacements en passant par l'avant du véhicule plutôt que par l'arrière afin d'éviter toute zone de danger. L'arrimage d'une plateforme élévatrice exige l'utilisation d'au moins 4 chaînes d'une capacité minimale de 2268 kg ou 5000 livres en capacité. En cas d'incertitude, il est recommandé de consulter le manuel du fabricant afin de connaître la méthode d'arrimage spécifique à l'équipement utilisé. Il est également essentiel de vérifier que les chaînes, l'étendeur et les points d'ancrage sont tous en bon état avant de procéder à l'arrimage de l'équipement, puisqu'un seul composant défectueux peut compromettre la sécurité de l'arrimage et entraîner un déplacement dangereux de la plateforme durant le transport. Positionnez les appareils d'arrimage dans des angles de 25 degrés ou moins, de manière à contrer efficacement les mouvements vers l'avant, l'arrière et les mouvements latéraux de l'équipement mobile transporté. Lorsque les appareils d'arrimage sont bien fixés, déposez ensuite le panier de la plateforme élévatrice sur la plateforme de la dépanneuse. Puisque le panier peut se déplacer latéralement, il est obligatoire de bloquer l'articulation à l'aide d'une courroie ou d'un autre appareil d'arrimage. La plateforme de la dépanneuse peut maintenant être mise en position de transport. Et pour prévenir l'usure prématurée de la dépanneuse, vous pouvez abaisser le lève-roue au sol afin de réduire la pression exercée sur les composantes. Pour finir, il est primordial de vérifier la tension des appareils d'arrimage avant de prendre la route et au besoin d'ajuster les chaînes ou l'étendeur afin d'assurer un maintien solide et sécuritaire de la plateforme élévatrice durant le transport. Lorsque la plateforme est bien positionnée, relâchez la tension du câble sur le treuil. Si le type de transport le nécessite, veuillez boucher le tuyau d'échappement de l'équipement afin de ne pas endommager son turbocompresseur. Retournez dans le poste de conduite en utilisant 3 points d'appui et n'oubliez pas de remonter la suspension arrière puis de désengager le PTO. Validez ensuite l'itinéraire et les documents de transport, puis inscrire le changement d'activité, soit le passage du travail à la conduite dans le DCE, le registre d'activité ou le registre allégé. Vous êtes maintenant prêt à prendre la route en toute sécurité. Souvenez-vous que les normes d'arrimage exigent que le conducteur vérifie son arrimage à 80 km ou moins du lieu de chargement, lorsque le véhicule a circulé pendant 3 heures ou qu'il a parcouru 240 km et à chaque changement d'activité. Lorsque vous arrivez au lieu de livraison et procédez au déchargement de l'équipement, privilégiez un endroit où le sol est plat, bien éclairé et à l'écart de la circulation. Assurez-vous également de disposer d'un espace suffisant derrière la dépanneuse afin de faciliter les manœuvres et d'effectuer le déchargement de façon sécuritaire. Commencez par immobiliser la dépanneuse à l'endroit désiré. Laissez le moteur en marche, placez la transmission au neutre, appliquez le frein de stationnement, abaissez la suspension arrière puis engagez la prise de force, le PTO. Descendez ensuite du véhicule en maintenant en tout temps 3 points d'appui. À cette étape, comme lors du chargement, l'opérateur doit s'équiper des équipements de protection individuels requis. Avant de déplacer la plateforme de la dépanneuse, veuillez remettre la tension du câble sur le treuil. Poursuivez en plaçant la plateforme de la dépanneuse en position de déchargement à l'aide des indicateurs visuels et du boîtier de commande situé sur le côté de la plateforme.
Ensuite, retirez les appareils d'arrimage. Commencez par retirer la courroie d'arrimage du panier. À ce niveau, si la plateforme élévatrice est équipée d'un verrou, veuillez le déverrouiller. Poursuivez en retirant tous les autres dispositifs d'arrimage. Assurez-vous encore une fois de ne jamais vous tenir dans la trajectoire de la plateforme élévatrice. Si vous devez vous rendre de l'autre côté de la dépanneuse, effectuez vos déplacements en passant par l'avant du véhicule plutôt que par l'arrière. Démarrez ensuite la plateforme élévatrice et positionnez le panier adéquatement afin de pouvoir y monter de façon sécuritaire. À cette étape, il est impératif que l'opérateur se munisse d'un harnais de sécurité conforme afin de monter dans le panier de la plateforme élévatrice. Lorsque l'opérateur a bien installé son harnais de sécurité, il peut monter dans le panier en s'assurant d'accrocher le crochet de sa longe à un point d'ancrage du panier. À l'aide des commandes, déplacez latéralement le panier pour avoir une meilleure visibilité sur les manœuvres à effectuer. Amorcez le déchargement en reculant la plateforme élévatrice tout en maintenant une tension constante et bien synchronisée du treuil à l'aide de la manette sans fil de la dépanneuse. Cette technique augmente la stabilité de la plateforme élévatrice durant le déchargement du début jusqu'à la fin. Lorsque les 4 roues de la plateforme élévatrice sont complètement au sol, abaissez ensuite le panier jusqu'au sol puis détachez le crochet de la longe. Vous pouvez alors sortir du panier de façon sécuritaire pour aller retirer les crochets du treuil situés au point d'ancrage avant de la plateforme élévatrice. Ensuite, retournez dans le panier tout en prenant soin de fixer le crochet de votre harnais de sécurité. Procédez au stationnement final de la plateforme élévatrice. Terminez la procédure en positionnant la plateforme de la dépanneuse en position de transport. Ensuite, positionnez les crochets du treuil fixés à la plateforme en les mettant sous tension. Si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de ranger tous les appareils d'arrimage dans les compartiments prévus à cet effet. Retirez les équipements de protection individuels et ensuite remontez dans le poste de conduite en utilisant 3 points d'appui. Arrêtez le PTO et remontez la suspension de votre véhicule. Vous êtes maintenant prêt à reprendre la route en toute sécurité en vous assurant de vérifier votre prochain itinéraire et de consigner le changement d'activité dans votre DCE, le registre d'activité ou le registre allégé. Notez que les équipements, l'environnement de travail et les contextes de livraison peuvent varier et créer de nouveaux risques pour l'opérateur de dépanneuse. En cas de doute, consultez votre employeur afin de déterminer les mesures de prévention appropriées à mettre en place.